Alors, je voudrais commenter un peu ça, cette vidéo-ci, euh, dont il y a de la vérité et du mensonge. Now, in your homes, the pictures of God that you have is what color? Be honest, tell the truth and shame the white man. What color are the pictures on the wall in your homes? White. And what color then is the devil? Alors, pour moi, c'est la vérité. Par contre, que Jésus est de peau noire. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il avait des cheveux de laine, hein, et la peau bronze. Donc ça, c'est clair. C'est une vérité que le Jésus, dans le christianisme religieux, hein, dont je ne suis pas, évidemment, font des Jésus blancs, hein, alors que le véritable Christ, Jésus, était de peau noire. Ça, c'est véritablement une vérité. Je suis blanche et je dis la vérité. Et voilà, Jésus était de peau noire. J'en ai donc aussi la confirmation, évidemment, puisque d'après la promesse qu'il m'a faite de réintroduire le premier-né dans le monde, eh bien, il est de peau noire. Il est africain, ce qui confirme encore plus ce qui est dit dans la parole de Dieu, parce qu'il est évidemment Christ au retour tête. So if I kill all of you, I have fought the devil, won't I? Alors, le diable faux, il n'est pas noir, hein. Le diable, j'ai vu sa face, et il avait une face de lion dévorant, mais le diable a surtout le visage du monde. Does it make sense? If I am a Christian and they say onward Christian soldiers, huh? If I am a soldier of Christ, my job is to fight the devil. What does the devil look like? Donc ça, évidemment, c'est probablement ce que les dirigeants européens ont fait croire au peuple noir, évidemment, hein, ça a toujours été. Isn't it black? So it is no wonder that black people hate themselves. Because every time you see God, you are not thinking of your sister or your mother or your uncle. You are not thinking of Kiurankuba as looking like God. No. You are thinking that somebody else, not you, looks. Alors, évidemment, il parle ici d'en ressembler à Dieu. Quand Dieu disait, évidemment, ceux qui le ressemblent, c'est dans les vertus, c'est dans la sainteté, c'est dans l'amour du prochain, c'est dans l'obéissance des 10 commandements. Ça, c'est ressembler à Dieu, hein. Évidemment, l'homme l'a fait selon, voilà, selon, parce que quand on regarde les révélations qui ont été données dans cette fin des temps par quelqu'un qui est de la foi, hein, c'est-à-dire quelqu'un dans les gentils, voilà, eh bien, qui est blanche, je suis blanche en l'occurrence, eh bien, évidemment, c'est clair que euh, physiquement, hein, Christ est venu montrer le Père, hein, et c'est pas Dieu, ce qu'il a l'air de dire là, Jésus n'est pas Dieu, hein, encore, ils sont dans les fausses doctrines en disant ça. Donc Jésus est venu montrer le Père et a été l'image parfaite. Donc forcément, dans les visions de Jean, c'est pas étonnant qu'on voit le Père, quand le Père apparaît sur son trône, qu'il soit aussi comme Christ l'a été, puisque Christ est venu montrer le Père. Donc il y a un côté, c'est clair, qui est que Dieu, le Père, Yahvé, se définit comme s'il devait se donner un corps. Eh bien, c'est le corps de Jésus. Il serait de peau noire. Par contre, le cœur est la parole qui est aujourd'hui personnifiée de Dieu, son féminin et de couleur blanche. Voilà comment il va réunir les deux bois. Autant juifs que non-juifs ne seront plus des juifs ou non-juifs. Ils seront des en Christ. Voilà, ça c'est la vérité, ça. Like God and you look like the devil. Alors, bien sûr qu'ils ne ressemblent pas du tout au diable, hein. Il y a des Africains qui ressemblent au diable. Pourquoi? Parce ils ont comme père le mensonge, ils sont dans l'idolâtrie, ils prennent le visage et les caractéristiques de Satan, l'esprit de Satan. Voilà, ceux-là. Il y en a autant des noirs que des blancs. Comme il y a autant aujourd'hui des noirs
ou des blancs qui sont véritablement des vrais croyants, pas des chrétiens. Chrétien égale religion, chrétien, faux Jésus, tout ça. Le vrai Jésus est de peau noire, toutefois dans la parole, c'est bien lui qui est dans la parole. Il n'est pas Dieu parce que Dieu le Créateur est Yahvé. C'est bien écrit qu'il fonde le monde par sa sagesse qui est son féminin. Et il étend les cieux, donc l'action, le verbe, c'est le Fils. And most of the time, if I look like the devil, I am told I'm a devil, then I act like a devil. Alors, évidemment, ça, c'est un peu excuser ce qu'ils font comme péché, hein, parce que c'est pas parce qu'on me dirait que je suis le diable que je vais faire comme le diable. Bah non, ça, c'est pas du tout. Donc ça, c'est une hérésie qu'il est en train de dire là, c'est clair. I don't want to disappoint people. People thinking that, I'm a wonderful person. They've called me a devil. Let me try to live up to the part. Voilà, ça, c'est être insensé que parce que quelqu'un lui dit ça, qu'il devienne le diable. Hein. Quand on voit le nombre d'Africains dans la magie, dans tout ce que Dieu a horreur, hein, voilà comment les peuples africains ont subi la colère de Dieu. Quand Dieu donne la colère, met la colère sur un peuple, évidemment, il emploie un méchant contre lui, puisqu'il les envoie en esclavage, il les envoie être dominés par l'ennemi. C'est toujours comme ça. Donc, et c'est pareil aujourd'hui, la colère sur les nations par rapport au chiffre du nom de la bête. C'est pareil. That's what psychology says. But I'm here to tell you today, number one, that when God created the world, there were no white people at all. There were no Chinese. There were no Indians. Alors, David était quand même de peau blanche, eux aussi. Hein, et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout. Ça, c'est déjà assez faux. Hein. There were no Italians, no Romans, no Germans, no Poles, no Finns, no Swedes, no Goths, no Vandals, no Visigoths, no Vikings. There were only black people. Alors, ça, c'est une vérité que tous les Hébreux antiques, mais pas quand... Attention, parce que maintenant, ils se disent tous Hébreux. Hein. Attention, hein, il y avait aussi des Égyptiens antiques, une peau noire, comme Moïse l'était, comme le Pharaon l'était, etc. Donc, il ne faut pas venir dire d'office, on est le peuple de Dieu, Hébreu. Hein. Non, c'est pas tous les Africains qui sont Hébreux. Hein. Il y a aussi énormément d'Égyptiens. Quand on voit les coutumes en Afrique, je suis bien passée pour le savoir puisque mon époux est africain forcément, hein, c'est rempli de vaudou, de magie, de choses pareilles. Ça, c'est pas hébreu, ça. Ça vient de l'Égypte, ça. Only black people. They were probably at the time darker than you. So, if you read in a sacred text and it says that you are created in the image of God and in the likeness of God, it means God is what color? Black. And anytime anybody gives you a God who doesn't look like you give him that God back. Alors, voilà où ils se mettent sous la colère de Dieu. Hein, c'est que pour eux, ils se sont attribués le Dieu pour eux. Si bien qu'ils veulent tellement faire ça que Dieu est séparé d'eux. Parce que quand il parle, hein, quand il convertit Saul pour qu'il aille prêcher les païens, tout est écrit que les païens devaient être prêchés, autrement dit les gentils, autrement dit des blancs, autrement dit tout ça, et que c'était par la foi, et qu'on doit naître de nouveau. Eux, ils rejettent ça. Or, aujourd'hui, par colère, hein, parce que les gouvernements ont toujours instauré ça, mais quand on regarde bien, c'est parce que Dieu est en colère qu'il a employé un autre peuple, comme il fait toujours dans la parole de Dieu d'ailleurs, sur eux, hein, qui est ennemi. Donc voilà comment ça s'est passé. Évidemment, les gouvernements, ils ont toujours fait comme ça, et ils le font encore aujourd'hui, de mettre ce racisme, etc., sur des couleurs, sur des races. Voilà, c'est pas parce que le Créateur
ils ont la ressemblance extérieure des Hébreux, c'est-à-dire même de Christ, couleur de peau noire, qui ne font pas tomber non plus dans l'inverse, hein, en disant rendez-leur leur Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui dit, rendez le faux Dieu du christianisme, qui est blanc, mais pas seulement blanc, hein. Il prêche un Jésus qui prédit le succès, il prêche des hérésies, il prêche de l'amour de l'argent. C'est pas le vrai Jésus de la Bible. Par contre, il y a des blancs et des blanches, comme moi par exemple, comme Samy, non Samy les peaux noires, mais comme moi, qui évidemment ont une relation étroite avec Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier il a créé tout homme, tout homme. Donc, il ne faut pas non plus qu'il s'approprie Dieu comme ça, l'air de dire, voilà, nous, c'est notre Dieu, quoi. C'est le créateur, il a créé toute créature et il a permis à tout le monde, à ce temps-ci, que tout le monde soit pardonné de lui et soit égaux. Égaux. Ça veut dire que autant les Africains ont apporté, je dis bien ceux qui obéissent à la parole de Dieu, hein, pas avec des textes égyptiens d'Éthiopie et des machins comme ça, hein, non. Non, ça ne marche pas ça ne marche pas parce que c'est toujours aussi plein des fables, des hérésies et les Bantous qui disent qu'ils sont les seuls, etc. Non, non, non. On est dans un temps où on passe de la nouvelle alliance de Christ qui n'est pas Dieu, hein, qui n'est pas le Créateur. La Torah était véritablement le temps du Créateur. Après, il y a eu l'alliance, la deuxième alliance. Évidemment, là, il faut passer dans cette alliance. Et cette alliance-là, il n'est plus question, c'est comme c'est écrit, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Il n'y a plus tout ça. C'est une unité et c'est des comme Christ. Voilà. Ce n'est pas la race africaine, ce n'est pas la couleur blanche des gentils, c'est plus tout ça. C'est bien, il le dit bien, il n'y a plus tout ça en lui. Il y a des comme Christ. Voilà ce qu'il y a. You say, you know what? Yeah, your God looks okay, but just take him. Because at the dawn of time, there were no other people on earth but us. None. And you know, the most interesting story is that story unfolded around this river that passes through your district. The Nile. That is where humanity began. To the extent that UNESCO, United Nations Educational Scientific Committee Organization, in volume 2, chapter 1, it says as a result of the work of Professor Like and other subsequent work, it reads as conclude that more than 150,000 years ago, beings morphologically identical with the man of today were living in the area of the Great Lakes, at the foothills of the mountains of the moon, at the source of the Nile. Donc, aux sources du Nil, c'est bien l'Égypte antique. The land of the gods and nowhere else. UNESCO, nowhere else. Humanity went through 5 stages. The first stages are known as Australopithecine. Or, donc, ça c'est clair, hein, et pour ça, c'est clair, il a raison. Mais voilà, l'Égypte va être sous la colère de Dieu, c'est écrit, hein. L'Égypte n'y échappera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'Évangile, ils ne sont pas dans la parole de Dieu comme étant du côté de l'hébreu qui est pieux, quoi. Ils sont avec des magies, des espèces de mythologies et des fables et des légendes et des ci et des là et des livres d'Éthiopie qui étaient des fausses doctrines à l'époque. On le voit même dans les cantiques. Hein, cette reine de Saba qui vient d'Éthiopie, qui avait un autre dieu. Enfin voilà, ils mélangent un peu tout en fait. Pourquoi? Parce que l'orgueil de vouloir être les seuls, alors ce que je peux comprendre, j'ai de la compassion par contre pour le fait, évidemment, et sérieux et vraiment, honnêtement, j'ai de la compassion de tout ce qu'ils ont pu subir dans le sens de prendre l'identité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas différent. Moi, je suis épouse, je suis élue de Dieu, mais véritablement, autant quand Christ l'a dit qu'il était fils de Dieu, c'est une onction de Dieu entre lui et Dieu.
Eh bien voilà, personne ne l'a cru, tout le monde l'a crucifié. Moi, je vis la même chose, la même croix, j'ai vécu tout pareil. Parce que j'affirme que je suis l'épouse, on me prend pour une hérésie qu'on me prend pour ci, on me prend pour là. Ils me prennent pour ce qu'ils veulent, je sais, hein, seul celui qui a reçu l'onction le sait, hein, sauf que même ici, il y a des témoins. Eh bien voilà, il y a pas, il doit pas avoir cette haine. Et même, regardez, toutes les églises volent le titre d'épouse, alors que je sais que je suis l'épouse. Donc ils usurpent. C'est exactement ce qui a été fait aussi pour les peuples africains. Ils ont, les christianismes, qui sont des religions de Babel, ont volé un peu leur identité. Donc tout ce côté-là, je suis vraiment en compassion parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Par contre, la haine, que maintenant, ils en font un orgueil démesuré, ils font l'inverse. Ils deviennent ce qu'ils ont souffert avec les autres. Évidemment, ça ne plaît pas à Dieu. Hein? Parce que dans la repentance, ça, il n'y pense pas à la repentance. Et la repentance, évidemment, tu es là ou sous la colère de Dieu, ou il va t'ouvrir les yeux et tu passeras dans la deuxième alliance, ou alors tu resteras sur le carreau, que tu sois blanc ou que tu sois noir. Et ça, aujourd'hui, le fait que quand on est opprimé, eh bien, une fois qu'on connaît la vérité de ceux qui vous ont opprimé, vous avez une haine intestine, là, mais véritablement incroyable. Et vous vous bloquez vous-même le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien. Il faut voir ça dans les choses selon Dieu. Et selon Dieu, qu'est-ce que c'est? Quand un peuple est dans une misère, comme on va voir ici, hein, on peut voir la France et même l'Europe, etc. Ils sont frappés, ils sont sous la colère de Dieu. C'est une réalité. Que je suis blanc, je dirai la vérité. Quand l'Afrique a été frappée et qu'il y a des moustiques et des machins, c'est la colère de Dieu. Il le dit, je te frapperai 7 fois. Puis si tu résistes, je te frapperai 7 fois, 7 fois. Et c'est comme ça, c'est pour tous les peuples. Et quand il est fâché, regardez, quand il a de la colère, comment il se fâche sur la nation? Eh bien, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Le nombre de gens qui ont été marqués du chiffre de la bête, du chiffre de son nom. Regardez combien de gens sont notés du chiffre de la bête sur le front. Toutes les religions. Alors, vous voyez, ces gens-là, ils ne peuvent comprendre parce qu'ils se bloquent alors qu'ils doivent entendre la vérité aussi des gentils. Hein? Ils se sont tellement liés au peuple des gentils, mais païens, hein? Horrible de prendre leurs mauvaises mœurs. Regardez, je me lance pas des fleurs. Prendre les mauvaises mœurs des gentils. Mais quand il y a quelqu'un des gentils qui véritablement reçoit l'onction, obéit à Dieu, ils la méprisent pareil, et là, ils sont sous la colère de Dieu. Black. Where were they living? Where you are living? How long ago? 5.5 million years ago. Who was living in Europe at that time? No one. Who was living in Asia at that time? No one. Who was living in America North? None. America South? None. Bismarck Archipelago? No one. Australia? Tonga? None. Haiti? Fiji? Samoa? Who was living there? No one. Humanity was only here. 3.5 million years ago, Homo habilis. Where was he living? Here. Was he living elsewhere? No. 1.5 million years. Humanity at the stage of Homo erectus, the African that walks upright. Where is he living? Here. He lives here to populate the world. Alors, ils ne vivent pas que là, hein, voilà, ça c'est l'orgueil qu'ils ont, hein, parce que c'est bien dit, Dieu a bien dit qu'il a mis son peuple est dispersé en diaspora. Imaginez-vous avec le nombre d'années, il y en a partout, parce qu'il le dit, je rassemblerai mes élus de 4 coins de la terre, malgré qu'elle est ronde. Passes through the Gulf of Eden, avoids Saudi Arabia, crosses into India. And then he goes through Kenya, Mijikenda, Tayar in Australia, and populates all the islands in between. Avoids Israel, avoids Jordan, avoids Syria. He also discovers fire.
Then 150,000 years, modern man, known as Homo sapien. Homo sapien. The oldest Homo sapien, the bones discovered in Omo Valley in Ethiopia and Kenya. He started where? Here. Then he moves with his feet and his cows, mobile food, and his language, articulated symbolic language, and his brain, a bigger cranium, and he populates Europe. He is the first person to populate Europe about 40,000 years ago, known as Gromoldi. The first people to populate Europe were black people. They were known as Gromoldi. First people to populate England were black people. They were known as Bika. First people to populate England. Alors, ça c'est très clair, hein, puisque le monde s'est étendu, que le peuple était noir, mais on voit quand même qu'il y avait des blancs qui ont commencé à naître. David était blanc, et puis ça s'est étendu, évidemment, hein. Donc, c'est clair que quand on fait une génération qui est croisée avec un noir et un blanc, et puis que c'est deux blancs, et puis voilà, tout est mélangé aujourd'hui. Mais on ne peut nier que le peuple premier, c'était bien eux. Mais autant les Hébreux, autant les Égyptiens. On ne peut pas dire qu'on est... tout le monde est le peuple de Dieu dans le sens que tout le monde est créature de Dieu, voilà. Pas peuple, mais créature de Dieu. Il y a un peuple, donc c'était son premier peuple, comme son premier-né. C'est ça que ça veut dire. Ils sont les premiers-nés, donc ils ont une onction de premier-né. Mais seulement ils l'ont laissé tomber, ça. Ils devaient aussi, en étant le premier-né, montrer l'exemple. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, évidemment, à cause de ça, Dieu le marque. Pourquoi? À cause de ça, il a aveuglé leurs yeux, afin que tous les païens, les gentils, puissent entrer dans la grâce aussi. Et au dernier moment, il a bien écrit qu'il va leur ouvrir les yeux à nouveau et qu'ils pleureront sur un premier-né. Et quand on dit que les femmes se tapent la poitrine, c'est bien les Africaines. Mais ils doivent avoir les yeux ouverts et tous les Africains ne seront pas sauvés. Bien sûr que non. Pourquoi ils doivent avoir les yeux ouverts? Parce qu'ils sont, avec leur désobéissance, hein, s'ils nous pardonnent de notre désobéissance à nous les gentils, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné aussi, eux qui ont obéi avant, et puis maintenant il va leur ouvrir les yeux pour les pardonner s'ils se repentent, évidemment. Mais donc, voilà, c'est très clair, quoi. C'est écrit dans la parole. Sauf que maintenant, s'ils vont chercher un peu, comme partout, dans tout, et partout, dans toutes les races et dans toutes les couleurs, ils vont rechercher des hérésies, ils vont rechercher des choses païennes dans des écrits païens ou égyptiens qui ne sont pas... On voit bien, il parle de Joseph, mais Joseph était un Hébreu, hein? C'est en Égypte qu'il a été. India were black people. They were known as Dravidians. First people to populate Japan, black people. They were known as Masaba Negroes. Mulembe, Kamaku, Wagasile, they came from here. They populated Japan. That's why Japanese names are like Ugandan names. Takahara, Nakamura, Kato, Toyota, all those, because the first Japanese were black people. Alors, ça, c'est très, très probable et très sûr. Hein? Mais ça s'est évidemment vite étendu avec le nombre de générations, etc., puisqu'ils se sont aussi mélangés aux nations. In ancient time, the whole world belonged to the black man, the black woman. You are the people that populated the world. You are the people that gave birth to everybody else. And quite significantly, and I am telling you this as a scholar, I have a library of 32,000 books. Voilà, donc, il y a évidemment énormément, on l'a vu dans les manuscrits, dans les trucs d'Éthiopie, etc. Il y a énormément de choses, évidemment. C'est comme si vous alliez chercher des tas d'écrits. Imaginez-vous les écrits qu'il y a aujourd'hui, par exemple, le nombre de gens démoniaques qui font des livres. Imaginez-vous, on ne peut pas se fier à quelque chose qui va contre la parole de Dieu, qui est la Bible. Ça, c'est très clair. J'ai lu des livres d'Éthiopie. Ce n'est absolument pas en concordance avec la Torah ou la Bible, donc c'est faux. Voilà, il y avait déjà plein de faux dieux à l'époque, hein. Ça c'est sûr. Et on voit que les Égyptiens étaient quand même ceux qui retenaient, qui étaient contre le peuple hébreu. Donc, à un moment donné, il faut
voilà, garder l'humilité, hein, et s'ils veulent revendiquer véritablement la vérité, qui est la vérité du peuple noir, alors qu'ils avouent aussi que quelque part, ils n'ont pas été l'exemple, qu'ils reconnaissent devant Dieu, pas devant nous, mais devant Dieu, qu'ils n'ont pas été cet exemple de premier-né, de premier peuple. C'est facile de ne pas voir le plan de Dieu et de se dire, on a péché, et puis on a été frappé de Dieu, et puis quelque part, on a perdu le contact avec Dieu, et donc on va se retourner contre les Blancs, hein, c'est pas leur Dieu, et aller voir, voilà, la haine, parce qu'il y en a qui ont de la haine. Alors, je comprends qu'il puisse y avoir de la haine, j'en ai aussi, contre ce qui est idolâtrie religieuse. Donc moi, j'ai la même haine qu'eux, hein, contre la façon dont ils inventent, ils tronquent le Jésus, le vrai Jésus, Fils de Dieu, comment ils tronquent, comment ils l'arrangent, comment ils font tout ça dans les religions. Qu'on haïsse les religions, mais alléluia, parce que là, ça, vraiment, on plaise à Dieu. Parce que toute religion, hein, que ce soit égyptienne, magie, tout ça, devint, c'est horrible et c'est abomination pour Dieu. Donc qu'ils reviennent dans le droit chemin. Voilà ce que j'ai envie de dire. Autrement dit, je le dis pareillement, évidemment, pour tous les païens qui ne saisissent pas la chance, hein, qu'ils ont d'avoir un temps de grâce où eux aussi peuvent devenir le vrai peuple de Dieu, du royaume de Dieu qui vient sur terre. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai saisi cette grâce et ils ne peuvent juger des personnes parce qu'elles sont de peau blanche et faire ce qui, eux, ont eu parce que tout est dans le plan de Dieu. Il n'y a rien qui a été fait sans que Dieu entende son accord à Satan. Donc, à partir de là, parce que Satan est soumis à Dieu, donc à partir de là, Satan, il sert à Dieu pour, justement, quand il se détourne de l'homme, il le laisse donc à Satan, et c'est Satan qui déchire l'homme. Voilà comment est-ce que Dieu met sa colère sur l'homme, il s'en détourne. Donc, je crois que si chacun voyait avec conscience, hein, leur idolâtrie, leur ci, leur là, comme nous, comme moi, j'ai pu le voir en tant que pécheresse, d'iniquité, de ci, j'ai aussi fait ma part. Tout homme doit revenir à l'Éternel. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu se tourne en Christ, c'est-à-dire qu'il faut l'imiter. Eux, ils rejettent évidemment le Nouveau Testament et ils font sans doute de Jésus un Dieu, mais alors ils prennent de l'esprit religieux. Donc à un moment donné, il n'y a qu'une façon de plaire à Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu comme elle est là. Hein. La Bible de Jérusalem, c'est celle que moi j'ai appliquée et que Dieu m'a tant béni, qu'il m'a choisi, alors que c'est vraiment une grâce imméritée. Voilà, ça c'est la vérité. I have read each one of them, not only read them, but remember them. I have traveled in almost every corner of the world, lectured at the most prestigious universities. I am telling you that in ancient time, the only people who are on earth were you and your ancestors. You. And you are... Alors, pas tous, encore une fois, pas tous. Voilà. Est-ce que l'Égypte était adorée? Je ne pense pas, hein? Also the people of the scriptures. All scripture, be it the Rigvit Veda, the Namapali, the Peramperu, the Papyrus of Ani, the Papyrus of Hunefa, the Quran. Voilà, le Coran. Vous voyez, c'est un mélange de tout, là, ces livres. The Bible, the Book of the Rosta, the Epic of Gilgamesh. Alors, la Bible, ils disent la Bible. Mais quand moi, je leur parle de la Bible au Bantou, c'est bizarre, parce qu'apparemment, ils me répondent qu'ils n'ont pas le même Dieu que la Bible. Donc, voilà, c'est un petit peu beaucoup tout ce que... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Gilgamesh is all about black people. Voilà. Ben, au moins, il avoue quand même, les pharisiens étaient des Noirs. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout, hein. Il y avait des bons et des mauvais. Exactement comme il y a dans le peuple des gentils aujourd'hui des bons et des mauvais. De ceux qui obéissent à Dieu et de ceux qui n'obéissent pas. Tout simplement, on voit les dirigeants des pays, qu'ils soient peau noire ou peau blanche, ils sont aussi mauvais. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est toi et Dieu, quoi. Ne prends pas l'orgueil ou de la vengeance ou ci ou ça, parce que tu vas l'accumuler sur ta tête.
C'est Dieu qui décide qui il prend comme fils et fille, celui qui lui obéit. C'est tout. Black people. Donc voilà, je voulais vraiment montrer ça, hein, parce que je respecte énormément, évidemment, ça dans l'histoire, que les Africains étaient évidemment le peuple premier, comme voilà, mais je suis juste selon Dieu. C'est-à-dire que je parle selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit bien, hein, quand on prend la nouvelle alliance que Paul prêchait aux païens, dans le but, si possible, de rendre jaloux les siens pour qu'ils se convertissent. C'est écrit. Il dit aussi que l'olivier franc, qui est évidemment Christ, évidemment qu'ils sont de l'olivier franc. Ils sont véritablement du même arbre que Christ, qu'est Christ aussi. Nous ne sommes pas, nous les gentils, du même arbre. Bien que si on remonte, hein, si on remonte au début, évidemment, on voit que on vient des mêmes parents quelque part. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que Dieu va regarder celui qui revient à lui pour lui obéir, peu importe la couleur. Et il va le montrer justement à tous ces premiers-nés qui étaient les peuples noirs. Il va leur montrer aussi que l'épouse de l'agneau, elle est blanche. Et quand il dit, il va réunir les deux bois, il va réunir tout en lui, les couleurs, tout, parce qu'il n'y aura plus du tout de racisme, eh bien je dis, Alléluia. Amen.